Depuis toujours, on entend la même règle. Courir un marathon en moins de 3 heures, c'est réservé à une élite de gens qui sont affûtés, qui sont légers, qui ont des milliers de kilomètres dans les pattes et qui courent depuis des années. Et les statistiques le confirment, moins de 4% des marathoniens arrivent à passer sous cette barrière des 3 heures. Et le point commun avec tous ces marathoniens qui arrivent à passer sous la barrière des 3 heures, c'est qu'ils pèsent moins de 75 kg, qu'ils ont un IMC de moins de 23, qu'ils ont des milliers de kilomètres dans les pattes et des années d'expérience en moyenne. Et moi là-dedans, j'en suis où? Je cours depuis l'année et demie, environ 2000 km, je fais 83 kg pour un IMC de 27 et je veux quand même faire le sub 3 heures. Et si je réussis mon défi, est-ce que ça fait de moi une erreur statistique, un gars complètement fou, un gars dopé ou juste un gars qui a beaucoup trop regardé David Goggins? Alors pendant 12 semaines, je vais tout tenter pour courir un sub 3 heures, m'entraîner à la course comme un fou, mais sans perdre de masse musculaire parce que c'est ça le créneau. Avant de lancer ce défi, c'est bien de poser les bases. J'en suis où maintenant au niveau du sub 3 heures? Vélo, si tu fais un peu de course et que t'as une montre Garmin, elle te donne des prédictions de course par rapport à tes entraînements passés, par rapport à tes stats. Simplement. Garmin, elle va réussir à calculer combien tu ferais pour un marathon, même si t'as couru 5 km. Ma montre, elle m'annonce un marathon en 3h30 et une VO2 max à 56. Donc là, j'ai 12 semaines et qui est 3 mois pour gagner 30 minutes sur ma prédiction et réussir à courir en moins de 3 heures. Physiquement, maintenant, je suis un peu à l'opposé du coureur. Ça fait 7 ans que je vais à la salle pousser de la fonte. Je suis entre 80 et 85 kg. J'ai un IMC de plus de 25, donc je suis en obésité morbide. Et puis, j'entraîne beaucoup la force et l'hypertrophie. Un bench à 140 kg, un squat proche des 200 et des deadlifts, je fais pas. Simplement pour te montrer où on en est. Donc j'aime bien pousser lourd, j'aime bien aller à la salle et ça c'est mon kiff. Bon, pour te dire simplement, je respecte aucun des critères pour faire un sub 3. Je suis trop lourd, j'ai un IMC qui est trop haut, j'ai trop peu de kilomètres de course et j'ai trop peu d'années de course aussi. L'objectif avec ce défi il est double. Courir un marathon sub 3 heures, oui, mais en gardant ma masse musculaire, en prenant de la force et en perdant rien du tout. Et c'est ça le but. J'ai pas envie de changer mon mode de vie pour réussir à courir autant vite. Et c'est là que tout le défi devient fou en fait. Pour tenir une allure de 4,15 sur 42 km, pour faire 3 heures, je vais devoir optimiser 3 systèmes qui sont importants. Mon endurance de longue durée, mon économie de course, parce que si j'arrive à mieux courir, et ben en fait je me fatiguerai beaucoup moins et pour la même énergie je pourrais courir beaucoup plus vite. Et finalement améliorer ma résistance au lactate, donc ma capacité à maintenir un effort de haute intensité le plus longtemps possible sans que la fatigue en fait elle m'oblige à ralentir. Il faut que j'augmente ce seuil. Bon, tout petit problème vélo, c'est que je suis nul dans les 3, mais nul de chez nul. J'ai pas d'endurance, j'ai peu de résistance au lactate, et je suis pas préparé du tout en fait. Mon économie de course elle est nulle, je suis beaucoup trop solide et j'arrive pas à courir bien. Et donc vélo, j'ai 12 semaines pour améliorer ça. 12 semaines, dont 10 semaines d'entraînement de folie et 2 semaines d'affûtage de taper à la fin où je me repose. Donc j'ai concrètement 10 semaines pures et dures pour m'entraîner, pour passer le sub 3, en gardant la masse musculaire, en kiffant la vie, en faisant tout en fait à côté. Et ça, c'est un vrai challenge vélo. Est-ce qu'on va réussir ou pas? C'est ça la vraie question. Au tout début de la prépa, j'étais dans l'illusion classique, l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quand une personne qui est pas très compétente dans un domaine, elle surestime ses propres capacités, tandis que les gens qui sont experts dans le domaine sous-estiment leurs propres capacités, en croyant que les tâches sont simples pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui m'arrive en course. Et comme moi, j'étais pas très compétent il y a 12 semaines, je me suis dit facile Sibylle. Les 3 heures au marathon, ça va être facile avec un peu d'entraînement. J'ai 12 semaines, ça me suffit largement. Et plus la prépa a avancé, et plus cet optimisme qui était naïf en fait du début est parti et s'est envolé. J'avais zéro recul, aucune idée réelle de ce que représente un marathon sous les 3 heures. Et paradoxalement, ça me rendait super confiant. Je me disais, c'est bon, 12 semaines, tu vas le plier parce que t'es différent et t'es une machine de gars. Un tapis de course, une petite vidéo YouTube. On voyait un petit peu de course. Plus j'ai avancé dans les semaines, plus j'ai avancé dans les entraînements, j'ai commencé à essayer de faire des allures marathon, donc à 4,15. Et là, je me suis dit, ok, la grosse claque. Et là, j'ai senti immédiatement que j'étais très loin du compte. Et pas juste que j'avais mal, mais que j'arrivais vraiment pas à le tenir physiquement. Pas seulement dans la tête, vraiment la sensation physique, le BPM qui était très haut, la sensation d'être vraiment fatigué, les jambes lourdes. Et là, je me suis dit, ah ouais, courir 42 km à ce rythme-là, ça va être un autre monde. Et c'est à ce moment-là, quand la prépa avance et que tu te rends compte que le défi il est immense, que la prépa commence vraiment. Bon, fast forward, milieu de la préparation, tout se passe plutôt comme prévu, je fais mes entraînements, je vois que je progresse un petit peu et je suis de plus en plus confiant. Sauf qu'il y a un souci qui vient semer le trouble. Quand je commence à courir vite, j'ai des grosses douleurs au bas du dos. En pleine session, mon ref. Je suis au deuxième intervalle de 10 minutes. J'ai le dos qui griffe un peu, tu vois. J'y vais, mais mollo. 4,35 au kill, 4,40 au kill. Genre les lombaires qui se contractent à fond et je dois m'arrêter de courir. Et là, je comprends deux choses. Je suis trop lourd, je suis trop raide. Mécaniquement, c'est pas efficient, sinon j'aurais pas mal au dos comme ça. Mais je peux rien y faire, je peux pas courir. J'arrive pas et je me dis putain, je stresse parce que je dois quand même faire ces séances et je me dis merde. Du coup, au lieu d'aller courir, je me mets sur mon vélo, je vais en salle et je fais un petit peu de spinning. Le problème avec ça, c'est que c'est dur. C'est dur parce que le premier truc qui lâche quand je fais du vélo, moi, c'est les jambes. Et c'est vraiment pas la pompe. Et ça, j'ai vu que c'était un gros souci avec le vélo à mon petit niveau. Bref, je remplace quelques séances, le dos va un peu mieux et puis on serre les dents surtout. Petite parenthèse rapide vélo, j'ai vu que plus de 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés. Hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu et t'en veux plus, à liker et à commenter. Bref, merci à toi et on reprend la vidéo. Ces temps, je regarde un petit peu espoir parce que je commence à tenir les allures marathon qui sont un peu plus rapides. Et je me dis, ok, là, je commence à être rapide. Genre, j'arrive à tenir 4,20, 4,25, 4,17. Ok, je suis pas encore à 4,15. Donc, le 4,15, c'est le but pour le marathon, mais je suis pas loin. En même temps, je viens d'acheter une nouvelle chaussure. Là, j'ai acheté une nouvelle paire, cette paire-là, la Evo SL. Et franchement, je les aime beaucoup. En même temps, j'ai acheté une paire de carbone. Elle est où?
Et en même temps, j'ai acheté cette petite paire de carbone, les Adios Pro 4, aucun placement de produit, mais c'est vraiment des bombes. Ça, c'est des petites bombes, elles ont des plaques de carbone. C'est d'une rapidité, c'est déconcertant. Donc ça, c'est incroyable. Ça, je sens que c'est un game changer. Les deux paires là, game changer dans ma prépa. Et là, je commence à sentir la différence. Alors, je sais pas si ça va me faire passer un marathon en moins de 3 heures, mais pour l'instant, en tout cas, je suis plutôt confiant. Et maintenant, place au taper. Ces 2 dernières semaines, je me suis reposé, j'ai baissé le volume, j'ai baissé l'intensité. Et en vrai, j'en avais besoin parce qu'avec le mal de dos et tout, je commençais à être cuit et je voyais plus tellement d'augmentation. Et là, on part bientôt pour Florence et ça, c'est magnifique. C'est bientôt le jour J, on est préparé, on va tout casser et on est là pour ça. Ça fait 12 semaines qu'on s'entraîne, on est ready. Bon, Bélo, on a encore une heure de trajet jusqu'à Florence. Là, on s'est arrêté, on s'est graillé 2 petits croissants. On s'est régalé. État des lieux. On a encore une petite heure de route jusqu'à Florence. Vite choper le dossard parce que demain on court. J'ai pas encore vélo, j'ai pas encore acheté de gel. Donc là, il va falloir acheter des gels et ça. Donc je trouve des gels Power Bar, mec, ça je suis pas sûr de les trouver en vrai ici. Hein. Et en vrai, si j'ai pas les bons gels, le risque c'est que j'ai bien mal au ventre pendant la course. Qui dit mal au ventre, vélo, tu connais, c'est toilette et je passerai les détails. Du coup, mec, on verra. Bon, allez, on file, on a encore de la route. On est chez Decat là. On est chez Decathlon. Oh là là, ça pue la merde cette histoire. Oh putain. Mec, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas les bons gels. Ça, c'est le seul souci que j'y vois, les frères. On est tellement dans la merde. J'ai demandé aux gars, ils ont pas les gels Power Bar. Bon, pas de façon de produit, mais ils ont pas les bons gels. Faut que je trouve un magasin là qui a les gels en Italie. J'aurais dû penser, j'aurais dû prendre avant. Mais... Bon, Bélo, c'est un peu plus grave que je pensais. J'ai fait le tour de l'Italie là et j'ai pas trouvé les bons gels. Je voulais des Power Bar, c'est une marque allemande qui est tip top et en fait, il y en a pas. Du coup, je viens d'acheter une autre paire de gels. C'est une marque italienne. J'espère juste pas que j'aurai mal au ventre pendant la course. On croise les doigts et on verra demain. Tu as dormi? Ouais. Focus. Ah, c'est une grosse course en vrai, putain. C'est un enjeu de malade, hein. Confiant? Ouais, confiant, mais bon. Il fait froid, mec. Tellement la folie. Mon vélo. Mec, ça va le faire, mais il fait putain de froid. Bon, on est devant la ligne d'arrivée, là. Finis un petit peu la ligne, quand même. Finis un petit peu la ligne. Finis un petit peu la ligne, là. On y est, vélo. Moi, je suis focus, en vrai. Focus water. Course dans 30 minutes, je sais pas à quelle heure on part, mais là le sas il ferme dans 10 minutes. On va tempo un petit peu. Toi je m'échauffe un coup, pas grande motivation vu la merde qu'on va se taper après. On va assez s'échauffer sur le premier kill. J'ai fait ça, c'est 200 mètres je pense. C'est bon, je suis chaud ouais. Et le coup de départ retentit. Et là après 30 minutes d'attente interminable dans le sas à avoir froid, Bélo je peux enfin déballer les choix. Et là je pars en bombe. Et c'est ça peut-être mon erreur. Je pars en bombe parce qu'il n'y a pas le choix. Si je veux claquer un marathon en moins de 3 heures, il faut que j'aille vite au début parce que je sais que je vais m'arrêter. Il y a les pit stops, il y a les toilettes, tu vas t'arrêter, tu vas perdre du temps. Donc je me dis il faut gagner du temps dès le début. Par contre, j'ai pas prévu le coup, mais mon corps il réagit très très mal. Et dès le début de la course, mon BPM il est très très haut. Merci à toi. T'es bien dans la moitié? T'es bien là physiquement et tout? Ah ouais. Tu veux que je change ma gueule? BPM il est haut, c'est juste ça. Ouais. C'est juste ça que je pose pas. T'as bien l'impression que t'es cool? Maintenant je suis haut en BPM. J'ai jamais été autant haut. Mais bon, ça va bien. Ça va vite. Ouais. Ça c'est beau. Ouais, il trace les gars. C'est dans le pace là? Ouais. Et là quand je croise mon caméraman et mon pote, on est au kill 19 et ça va plutôt pas mal. Et jusqu'au kill 28, je trace plus ou moins avec plus ou moins de doute, mais je me dis ça va le faire. Kill 28 par contre, c'est le drame. Je commence à avoir des crampes d'estomac, un point sur le côté. Enfin, je sais pas si c'est un point, des crampes, il y a tout qui se mélange. Et je me dis, ça doit être lié au gel. Ah ouais, comme prévu, le changement de gel juste avant la course, c'était pas le meilleur move. Donc là, je m'en veux pas mal. Et comme je commence à avoir mal partout, je me dis, vas-y, je vais réduire le risque. C'est pas grave, j'aurai pas le sub 3. De toute façon, personne croit en moi dans tous les cas, donc c'est pas la mort. Je suis l'underdog. Et au fond de moi, même si j'ai envie d'abandonner, je trouve une ressource. Je puise dans une ressource dont je connais pas la source et je me dis, mec, lâche pas cette fois. Lâche pas parce que t'as travaillé 12 semaines et ton marathon il va se jouer à 1 ou 2 minutes près. Et quand tu te rends compte que tu joues ton marathon à 5 minutes près sur 3 heures, ça te réveille. Et je me dis, putain. Et du kill 30 à 40, je remets un coup de fou. Et au kill 40, mon caméraman me rejoint. Et là, je suis monstrueux. Je suis monstrueux parce que je sens que je vais le faire et je donne tout pour être sûr de le faire. Tu l'as mec, putain. Avec les mauvais gels. Mec, depuis le kill 28, j'ai les crampes de ventre. J'ai failli vomir 2 fois mec toi. File un peu là.
Ciao. Grazie a voi, grazie. Avec le vélo. Mec. Grazie. Ah mec, j'ai mal au poumon là, il faut se poser. Je montre un peu la médaille, la flex un peu là. 2,59. De 59,15. Faut que j'aille voir le temps officiel, frère. Mais là, on l'a fait pour la daronne, hein. Ah ouais. La daronne, c'est que je suis trop fier en vrai. Enfin, je suis pas encore fier, mais. Ça, t'as du malade. Avec des gars, ils étaient des monstres, hein. Ah mais oui, mais mec, Les triples monstres. Des triples monstres, les gars. Moi, j'étais vraiment un minable, hein. Putain, il fait pas chaud là. Bon Bélo, débrief final. On est une semaine après la course. J'ai complètement zappé de filmer, donc je filme ça vite fait ici. Plein d'émotions. En vrai, c'est une folie. Ce qu'on a fait là, c'est la folie. En vrai, c'est un travail d'équipe. Je tenais déjà à remercier. Je fais une vraie vieille vidéo YouTube. Quand même remercier les deux copains qui sont venus sur la course. Ça pour la motivation, c'est important. Les deux copains qui ont filmé aussi. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont fait de la merde, mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et ça, c'est important. J'ai finalement couru le marathon 2h59 et 8 secondes, ce qui est au-dessus de mes espérances. En 3 mois de grosse prépa et en à la fin des fins, peu de courses dans ma vie. Tu vois, je fais 2000 km, une année et demie, même pas de course. Un 2h59 comme ça tombe un peu du ciel. Je sais pas quoi te dire. Franchement, c'est magnifique ce qui s'est passé. J'ai tout donné à la course, j'étais en forme de fou. S'il faut réfléchir maintenant un peu à la course, je pense que je suis parti un peu vite, mais c'était bien réfléchi parce qu'à la fin je me suis arrêté pour les toilettes, je me suis arrêté pour boire une fois et faire une vidéo. Et donc j'ai pris cette avance là et c'était une bonne chose. Moi, ce qui m'a un peu inquiété pendant la course, c'était mon BPM. Donc mon BPM il est monté extrêmement vite, genre à 170, 180. Et en vrai ça c'était inquiétant. À la fin des fins, ça n'a pas impacté ma performance, j'ai pas explosé du tout comme j'avais cru que j'allais exploser. Donc ça c'est bénéfique. La course elle était dure, la course elle était chiante, surtout à partir du kill 28 parce que j'avais mal au ventre à cause de ces gels. Ça c'était une grosse erreur, les gels, les mauvais gels, mais quelle erreur. Je pensais pas que ça allait m'impacter autant, surtout parce que j'étais stressé avant la course du coup de pas trouver mes gels et du coup je me suis dit putain je vais rater ma course à cause de ça. Et puis pendant la course, les crampes d'estomac, les maux d'estomac c'est trop chiant quoi. Mais dans l'ensemble, c'est bien passé. C'était un beau challenge. Je suis plutôt content. On a réussi à faire ça sans perte de masse musculaire. Je suis toujours à 82, 83 kg, donc c'est pas mal du tout. Donc dans l'ensemble, franchement, c'était une belle course. Je suis content. Maintenant, le prochain objectif, on sait pas ce que ça sera. Encore en réflexion. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Moi, je pars au Canada dans un mois. Les portes sont ouvertes. Je sais qu'au Canada, je vais à Toronto, dans une grande ville. Donc là-bas, il y aura plein de clubs de sport. Il y a moyen que je commence des nouveaux sports, que je fasse des folies. Je ferai tout ça. Je documenterai tout ça en ligne sur Instagram, sur YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire. C'est bon pour le référencement. On se voit demain. Ciao, bello, ciao, bella.